Alors, il y a ces chiffres rassurants sur l'inflation américaine. On a cet assouplissement sanitaire du côté de la Chine. Tout ça amplifie ce regain d'optimisme des marchés boursiers. Résultat, le CAC 40 qui est aux alentours des 6600 points. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. On commence par Pékin quand même. Pékin qui réduit donc la durée de la quarantaine pour les voyageurs qui viennent de l'étranger, qui arrivent dans le pays. Cet assouplissement des restrictions sanitaires, ça mérite d'être applaudi, peut-être pas dans de telles proportions, mais en tout cas ça mérite d'être applaudi par les marchés financiers. Ou pas? En tout cas, c'est applaudi. Dubitative, sceptique. Dubitative, oui, parce que... Ça va dans le bon sens. Oui, ça va dans le bon sens, bien évidemment. Alors après, c'est la lecture des marchés qui interroge. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, ce que nous disent les marchés, c'est la Chine va réouvrir ses portes, ça va nous faire plus d'activité. Et donc, les prix des matières premières remonte, puisqu'il s'agit de la Chine, bien évidemment. Et tout ceci devrait néanmoins caper l'inflation, parce que finalement, ça devrait réduire les tensions sur les chaînes, sur les chaînes de production. Ça ne se tient pas comme raisonnement, ça? Alors, disons qu'on avait plutôt l'impression depuis ces derniers mois, depuis le début de l'été, que les sources d'inflation étaient beaucoup plus endogènes qu'exogènes, que les facteurs finalement liés aux chaînes de production étaient peut-être encore un petit peu présents, mais dans l'ensemble très inférieurs pour expliquer l'inflation à ce qu'ils étaient en début d'année, et qu'aujourd'hui on a plutôt affaire à une inflation des services, et d'ailleurs qui préoccupe de plus en plus qui a pris le relais. Qui a pris le relais. Alors, est-ce que cette lecture est la bonne? Moi, j'ai plutôt l'impression que la réouverture de la Chine, avec un marché des matières premières qui est prêt, effectivement, à bien marquer le coup, risque de nous ramener un peu plus d'inflation dans quelques mois. Nous le verrons, mais... pour l'instant, il y a ce ralentissement, en tout cas, de l'inflation aux États-Unis. Ce sont les chiffres d'octobre qu'on a eu en fin de semaine dernière. Ralentissement plus fort que prévu. On est maintenant à 7,7% d'inflation au global en octobre, contre 8,2% en septembre. On se dit, ça y est, le pic d'inflation est passé. Les marchés sont contents parce qu'ils se disent que ça va influer évidemment la politique monétaire des mois à venir de la Fed. Oui, ils n'ont pas tort. Le pic d'inflation semble bien passer. On a eu un pic à 9,1%. Ça fait 4 mois consécutifs que l'inflation globale recule. Après, dans le détail, les chiffres, encore une fois, du mois d'octobre montrent quoi? Que du côté des biens, d'ailleurs c'est intéressant parce que du côté des biens, l'inflation décélère très franchement. On est à 5% et on était avec un pic à 12% je crois au mois d'avril. Donc il y a clairement un environnement qui est plus supportable, qui vient sans doute du fait qu'il y a moins de tensions sur les chaînes de production et un peu moins de demande également. C'est le fruit de la hausse des taux d'intérêt. Hein. C'était quand même un des objectifs. En revanche, du côté des services, pour l'instant on ne voit pas grand-chose. L'inflation dite sous-jacente, c'est-à-dire hors énergie et alimentaire, reflue un petit peu, on revient à 6,3, on était à 6,6, mais on était à 6,3 le mois d'avant. Donc on est plutôt sur un plateau. Il n'y a pas une tendance. Il n'y a pas de tendance. Hein. Vous avez dans ces données pas mal de bruit. Et puis il y a quand même une constante qui est un gros sujet, c'est les prix de l'immobilier, les prix des loyers qui augmentent quand même de 0,8% sur le mois. C'est considérable, c'est un plus haut depuis 30 ans. Hein. Est-ce que les loyers, la croissance des loyers va finir par ralentir effectivement parce que le marché de l'immobilier souffre un peu? Ça fait partie des questions encore et il est possible que sur ce plan-là, l'économie nécessite plus de temps avant de voir effectivement des loyers décélérer franchement. Donc on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge, mais le pic est dépassé. On a un plateau plutôt qu'une accélération sur l'inflation sous-jacente, ce qui est déjà bienvenu. Il faut descendre de ce plateau. Et ça, on ne sait pas pour le coup, c'est trop tôt pour le savoir. Normalement, on se dit, à la fin de l'hiver, début du printemps, on finira par amorcer la descente du plateau de l'inflation sous-jacente. Mais cette lecture-là, elle est très fonction, bien évidemment, de ce qu'on envisage de l'environnement international. Moins de croissance, probablement une récession, une baisse de la demande dans pas mal de pays, dont aux États-Unis, et des prix des matières premières qui s'assagissent, notamment parce qu'il y a moins de demande. Si les marchés jouent la flambée, la reprise rapide de l'économie chinoise et la flambée des prix des matières premières, vous voyez que rapidement on se dit aïe, 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 est-ce qu'on ne va pas être rattrapé très vite par ce retour de l'inflation des prix des matières premières. Donc, encore entre deux eaux. Les marchés, néanmoins, en ont profité pour... C'est hyper puissant comme rebond, pardon, personne ne l'a vu venir. C'est exceptionnel. Et en même temps, on se dit que la Fed va tenir compte de ce ralentissement de l'inflation. Est-ce que le reflux n'est pas assez puissant pour
pour qu'elle en tienne compte, parce qu'on se dit, enfin beaucoup se disent que dans les mois à venir, la politique monétaire, il n'y aura plus de hausse de taux de 75 points de base, et que voilà, et qu'elle sera moins restrictive, la politique monétaire, dans les mois qui viennent. Alors elle devrait être moins restrictive. Maintenant, rappelons-nous ce qui s'est passé cet été, après le rallye finalement du mois de juillet jusqu'au 15 août. La Fed est revenue en charge, et finalement, quand vous voyez les marchés partir aussi rapidement avec les enchaînements classiques, hausse des prix des matières premières, etc., vous dites, reste-moi responsable de politique monétaire, est-ce que je ne dois pas garder un cap un peu sévère pour calmer ce risque que d'être rattrapé à nouveau dans quelques mois par des marchés trop... Donc les marchés vont un petit peu vite en besogne. Les marchés vont un peu vite en besogne. Ce qui s'est fait en réalité, qui est peut-être le plus important, me semble-t-il, c'est qu'on a consolidé les points bas de ces derniers, essentiellement au mois d'octobre, et finalement on a peut-être fermé la porte au bear market. C'est énorme déjà comme chemin. Ça veut dire que les risques baissiers, en tout cas pour les 3 ou 6 prochains mois peut-être, sont nettement moins importants aujourd'hui et peuvent être mis de côté. Aller trop vite et envisager que les marchés remontent très rapidement à partir de leurs points actuels, c'est sans doute tirer un peu trop rapidement, effectivement, dans le sens d'une reprise. Ouais. Après, on voit, si on élargit un petit peu au-delà des actions, on voit donc des taux longs qui refluent aussi sensiblement, un dollar qui perd du terrain, tout ça est très cohérent. Oui, ça a le mérite de la cohérence. Tout à fait, et puis la baisse du dollar fait que ça allège la pression sur les banquiers centraux. Alors, la BCE, pas tout à fait encore, on a encore un peu d'inflation dans le tuyau, notamment en Allemagne ou autre, pas mal d'incertitudes, et le niveau des taux d'intérêt est nettement plus bas encore, donc il y a encore du chemin à parcourir. Donc tout ceci devrait encore conduire à un peu de prudence de la part des investisseurs, mais le fait de pouvoir dépasser quelque part ce message du bear market, c'est déjà très fort, effectivement. C'est favorable aux cycliques et aux valeurs qui ont beaucoup souffert ces derniers mois. Après, ça durera un temps parce qu'effectivement, l'inflation sous-jacente est probablement encore là pour durer. On est à 7,7 sur l'inflation aux États-Unis en global. Dans un an, s'il fallait, c'est très compliqué évidemment, on pourrait être où ? Dans un an, exactement dans un an, on pourrait être proche de 3%. Ah, quand même. Oui, parce que les effets de base, mais c'est ça toute la difficulté, et c'est là qu'effectivement la Fed va probablement être poussée à ralentir la cadence des hausses des taux, parce que l'inflation, effectivement, telle qu'on la mesure tous les mois, devrait décélérer assez rapidement, sous réserve que les prix des matières premières ne repartent pas. Oui, comme on a dit. Mais bon, mettons cette réserve de côté. La plus grande question, c'est pas tellement 2023, c'est plutôt 2024. Et là, parce que les effets de base joueront moins, 2024, a priori, l'inflation repart un petit peu. C'est-à-dire que le scénario d'un retour à l'inflation à 2% est à peu près, semble largement inaccessible. Et donc, on est encore sur des zones fragiles, d'où la nécessité sans doute que les banques centrales gardent un cap restrictif encore pas mal de temps. Et ça, c'est pas bien anticipé par les marchés, ça. Et ça, c'est complètement ignoré. C'est même pas que c'est pas bien anticipé, c'est que c'est complètement ignoré. Alors bon, ça ne veut pas dire non plus que les économistes aient forcément raison, parce qu'on nage quand même sur des eaux extrêmement instables, etc. Modeste, Mais c'est quand même ça l'histoire. Et on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, les marchés sont en train de nous débarrasser le terrain de la problématique inflationniste et qu'on risque d'être rattrapé assez rapidement par à nouveau des tensions. C'est toute l'ambiguïté et la difficulté aujourd'hui et l'enjeu de ce que feront les banques centrales, la Fed en premier lieu. Peut-être donc la fin du bear market, en tout cas sur les 6 ou 9 prochains mois. Bon, voilà, j'ai plutôt dit 3-6, non ? 3-6, oui, je vais un peu loin là. Bon. Difficile de dater tout ça. Merci beaucoup pour une Merci, explication David. signée Véronique Riche-Flores pour le cabinet Ref Research. Merci. Merci.